Mesdames et messieurs, amis turfistes, bonjour et bienvenue dans notre émission Just Racing. Comme chaque semaine, nous allons nous concentrer sur l'analyse des courses de la journée à venir. À mes côtés, nous avons Ashwin Potano. Ashwin, bonjour. Bonjour Bruce. Et cette semaine, nous avons Enzo Carosin qui va nous aider avec les analyses. Enzo, bonjour. Bonjour Bruce, et merci de m'accueillir sur le plateau de Just Racing. Et évidemment, c'est un honneur pour moi de venir et ça va être difficile de remplacer Fabrice, je sais, mais je ferai de mon mieux pour éclairer les turfistes. Et je souhaite également mentionner que c'est mon opinion personnelle et que je me dissocie de celle de Grim Maga et que je viens ici en tant que turfiste passionné. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la 6e course de cette journée. L'aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds, Coupe du 150 tonnerres. Une course qui va se courir sur 1500 mètres pour des chevaux de valeur 55 ou plus. Une course de groupe 2. D'abord, je me tourne vers Enzo. Une analyse générale de cette course. Alors, d'abord, je vais commencer par une analyse collatérale. Déjà, pour moi, si on avait mis Moutahadi à la place d'Elite Class avec 52,5 kg et une 5e ligne, il aurait été le favori logique de la course. Et pour moi, Elite Class est un meilleur cheval que Moutahadi. Écoutez, lors de la Princess Margaret, il y a Split de Brise qui a fini 4e derrière un trio Tandraji, Kremlin Captain et Charles Seaton en poids courage. Et la dernière fois, Elite Class l'a battu par plus de 3 longueurs. Et si on se bat sur cette course, avec l'écart de handicap entre Charles Seaton et Elite Class, je vois vraiment mal Charles Seaton venir rattraper Elite Class en ligne droite. Surtout qu'Elite Class, c'est un cheval qui a un mental d'acier. Je connais le spécimen et je peux vous dire qu'il va craindre courir sa chance. J'ai en tête aussi un grâce galop lors de la semaine de la Coupe d'Or, compagnie de One Cool Jude l'année dernière. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil et je peux vous dire que, pour moi, mon opinion personnelle, que c'est un groupe material horse. Et avec 52,5 kg, sa 5e ligne. Déjà, il a eu la chance au tirage d'avoir tous les chevaux rapides à son extérieur, comme Kremlin et Captain Magpie. Alors, je pense qu'il va être box-seated et qu'il faudra venir le chercher. Dans cette course, nous avons aussi Charles Seaton qui demeure un sujet valeureux dans cette valeur. Est-ce qu'on peut dire qu'il part avec des chances existantes pour gagner cette course? Certainement, il a des chances légitimes dans cette course de sa 4e ligne. Pour vrai dire, je pense que Charles Seaton est le meilleur cheval qu'on a à Maurice sur les distances de 1400 et 1500 mètres. Mais comme Enzo l'a fait ressortir, je pense qu'il est 9 kg de différence qu'il y a entre Elite Class et Charles Seaton pour peser assez lourd dans la balance. Mais il faut dire que Charles Seaton a très bien travaillé à l'entraînement et il se porte bien. À sa rentrée au paddock, il était resplendissant de santé et je pense qu'il sera là dans cette course. Il y a aussi Tandraji qui avait travaillé en compagnie de Kremlin Captain Mahdi. Il était très à l'aise. Malheureusement, il a tiré une 11e ligne, mais on se rappelle d'une course où il avait suivi en arrière-garde et il avait bien fini à une longueur 50 de Charles Seaton. Je pense que c'est un coursier généreux dans l'effort. Si les 1500 mètres pour une reprise ne sont pas un peu longs pour lui, je pense qu'il va être dans le tiercé. Nous avons aussi Chinese Gold qui a tiré une excellente ligne pour cette course. Un mot sur ce cheval, Enzo? Alors écoutez, la dernière fois, Chinese Gold m'a vraiment surpris avec son handicap. Il a été vraiment malchanceux sur une distance qui est un peu sharp pour ses habilités. Avec sa 7e ligne ici, complètement retrouvé à l'arrière, la façon à quoi ça a été couru, ça ne l'a pas sauté. Et il n'a pas eu de passage aussi en ligne droite. Il a quand même fini à une longueur 70 de Blow Me Away et Charles Seaton à 0,45. Et pour moi, s'il avait eu le passage, il aurait fini devant Charles Seaton et peut-être même jouer la victoire. C'est difficile à dire, mais je pense qu'il aurait une place derrière le vainqueur. Un petit mot sur les outsiders de cette course. Il y a Kremlin Captain, ML Jet ou encore Ilbro qui a couru une bonne course et Escos Snob. Alors, Kremlin Captain, en début de saison, il n'était pas très en vert à l'entraînement, mais là, il s'est bien repris cette semaine-ci. Très bon galop en compagnie de Tandraji. Là, avec la 9e ligne, je pense qu'ils vont essayer de le bounce au départ pour essayer d'avoir une bonne position dans la course, un peu comme ça avait fait dans la Coupe d'Or. Et je pense c'est un cheval qu'on doit respecter parce que c'est un très bon cheval. Et s'il a laissé ses soucis, qu'il a un peu au pied derrière lui, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Mais personnellement, je pense que c'est un coursier qui a besoin d'une course au moins avant d'arriver à son superbe. Et je pense que cette course lui sera bénéfique. An outsider's chance, I would say. Ilbro?
Alors, vous savez, le gros m'a également surpris la dernière fois, c'est que la course n'a pas été courue, quand même, une 27 sur 1400 mètres. Mais quand on regarde la fiche Gilbro, on peut constater qu'à poids égal, il a fini à 3 longueurs 32 parachutmen. Et que là, il a le handicap à son avantage, une troisième ligne, il ne fera pas beaucoup d'efforts sur le parcours. Il faut aussi noter qu'il a quand même il a quand même battu un cheval comme Mutahadi et aussi fini à 0,42 Skosnug. Et avec sa troisième ligne, c'est un cheval qui pourrait être là pour les combinaisons. Sinon, la tactique de course va être déterminante dans cette course. Enzo, quelle tactique vous prévoyez des uns et des autres dans cette course? Alors, je pense que Charles Seaton, avec sa quatrième ligne, va essayer de se placer chez les barres le plus rapidement possible et rester près des Class qui sont son principal concurrent. Mais Chinese Goal aura un rôle à jouer. Écoutez, Chinese Goal à la première ligne va sûrement essayer de garder sa ligne chez Charles Seaton, le mettre en 1-9 ou rester juste derrière lui. La dernière fois, avec sa mauvaise ligne, il s'est retrouvé à plus de 3-4 longueurs derrière Charles Seaton. Cette fois-ci, il sera à côté de lui ou peut-être devant lui, je ne sais pas. Ça dépendra de comment ils vont s'engager au départ. Et je pense que ça va se jouer avec Elite Class au box seat, avec Kremlin captain à son extérieur en 9 et Captain McPie qui sera à l'avant. La course sera courue. Et pour moi, Chinese Goal a l'avantage handicap et le nez chez Charles Seaton. Et pour moi, c'est lui l'adversaire d'Elite Class. Un petit mot brièvement sur MLJet qui a été quelque peu une déception l'année dernière. MLJet, pas mal fait à l'entraînement. Je pense qu'il aura besoin de cette course. Il avait bien fait d'ailleurs, il avait battu Nadine Seattle l'année dernière, mais ensuite il était un peu rentré dans les rangs. Avec 56,5 kg, je pense qu'on peut s'attendre à une bonne course de sa part. Open Air. Open Air, écoutez, il a fait un Grass Gallop cette semaine avec Easy Lover. J'étais un peu surpris du choix de Jean-Michel Henry. Je pensais qu'il allait opter pour Easy Lover, qui a déjà une course dans les jambes et qui a montré des choses intéressantes dans la Duchesse. Open Air, pour moi, c'est un cheval de distance. Il aura certainement besoin de cette course. Et je ne vois pas jouer les premiers rôles, surtout avec sa ligne. Je pense que nous avons fait un peu le tour de cette course principale de cette journée. Les choix, je vais me tourner vers Ashwin avant. Alors, comment ne pas dire Elite Class devant Charles Seaton et à la troisième place, j'irai pour Chinese Goal. Enzo, votre TSC pour cette Alors, course? mon TSC sera Elite Class devant Chinese Goal et Charles Seaton à la troisième place. La première épreuve de Slovak Republic Challenge Trophy, une course qui va se courir sur 1365 mètres pour des chevaux de valeur 0,25. Dans cette course, nous avons un nouveau qui débute, Storm Clipper. Il a tiré une bonne ligne. Que peut-on dire de ce cheval? Alors, ce cheval-là, pour moi, il a démontré de la qualité lors de ses travaux matinaux. Le problème, c'est que, écoutez, je n'ai pas confiance en les nouveaux chevaux en général. Skip the Red a eu besoin d'une course, Dark Force aussi, Golden Bull n'a pas gagné à sa première sortie. Black Tractor, je peux même vous citer des champions comme Kremlin Captain ou Ryder Cup. Et pour moi, il faut se méfier, surtout que c'est un cheval qui a couru que 2 fois, c'est un jeune cheval, il va arriver à Maurice dans un nouvel environnement avec la foule, avec sa première ligne, il y aura l'ambulance à côté de lui. Franchement, regardez un autre exemple, il y a Without a Doubt qui a gagné 7 dans une course réservée au nouveau, mais il n'a pas répété. Great 5 a gagné dans une course réservée au nouveau, Ready to Attack aussi. Et je pense qu'il a de la qualité, il aura sans doute un parcours facile avec sa première ligne. La tactique sera comme une course cycliste, les chevaux à l'avant vont l'emmener dans la ligne droite pour le sprint final. Et, il a la qualité pour l'emporter, mais il faut être prudent par rapport au fait que les nouveaux, on ne sait jamais. Sinon, Storm Clipper, comment elle a été à l'entraînement? Alors, il avait fait un travail très intéressant. Mardi, il a travaillé en solitaire, a vraiment déroulé. Je pense que c'était un travail excellent. Moi, je pense que le cheval avec Suffel va essayer de partir devant de sa première ligne, si jamais Newsman n'insiste pas. Et je pense que dans des circonstances pareilles, il sera très difficile à battre. Mais il faudrait faire ressortir que Storm Clipper n'a pas couru depuis à peu près un an et qu'il aura peut-être besoin de cette course. Mais au vu de ce qu'il a montré à l'entraînement, il va être un très bon cheval à Maurice. Sinon, nous avons la candidature de Blue Jeans dans cette course, un cheval qui a été très régulier depuis qu'il court chez nous. Que peut-on s'attendre de ce cheval? Ben écoutez, moi je préfère Blue Jeans, c'est un coursier qui a plus d'expérience que Storm Clipper. La dernière fois, j'ai vraiment pas compris la montre de son jockey Wiggins, il n'a vraiment pas été convaincant. Il s'est laissé déborder par Right to Tango, il s'est vraiment montré comme un amateur. Et je pense que cette fois-ci avec Bardotti qui a le vent en poupe, qui a remporté une course chez L'Offender et Social Network, je pense que ça le va bien avec Ramdin. Avec sa 6e ligne,
Pourquoi pas Blue Jeans. Lectudy avait affiché quelques progrès lors de sa première sortie. Il a tiré malheureusement une 10e ligne, mais il bénéficiera de la montre de Brandon Lerena. Que peut-on s'attendre de ce cheval? Lectudy n'est pas vraiment un mauvais cheval, il a bien couru à sa dernière sortie. Mais je pense qu'avec la 10e ligne, il faudrait qu'il répète une performance à la Canton-Henry pour venir gagner cette course. Donc, je pense que ça va être un placé plus sûr pour ce cheval-là. Mais il se trouve dans une bonne condition et il a bien travaillé à l'entraînement. Sinon, un peu le reste du champ. J'aimerais parler de Yodarman, qui a fait une super course de rentrée sur 1500 mètres, qui était un peu long pour ses aptitudes. Avec une première ligne, il a fini second derrière un Bawaz qui s'est montré vraiment trop fort pour le lot. Avec sa troisième ligne, il a fait un bon travail avec Vettel et Sarik cette semaine. Et je pense que s'il est monté sagement, il devrait faire l'arrivée. Mention aussi pour Newsman, qui a déjà une course dans les jambes. Je pense qu'il a progressé après cette course-là. Et je pense qu'il a beaucoup de pas ce cheval-là. Si jamais Storm Clipper et lui ne se partent pas pour aller devant et qu'il va devant à l'aise, je pense qu'il a une bonne chance dans cette course. Les choix dans cette course, Enzo? Alors j'irai pour Blue Jeans devant Storm Clipper et Lectudy. Moi j'irai pour Blue Jeans devant Storm Clipper et Newsman. La deuxième course de Shakti Pump Trophy, une course qui va se courir sur 1500 mètres pour des chevaux de benchmark 46. Nous avons un petit champ pour cette deuxième épreuve avec Dawn Raid qui a affiché grand favori à l'ouverture des paris. Quelles sont ses chances? Alors, d'emblée, il faut dire que nous avons deux chevaux qui sortent d'un benchmark 51 pour atterrir dans un benchmark 46. Ce sont Buffalo Trip et Castle, qui ont pas mal couru à leur dernière sortie. Buffalo Trip avait terminé à 0.40 derrière Argun, qui est favori dans une classe supérieure aujourd'hui. Nous avons aussi Castle, qui avait couru derrière l'impressionnant Seven Fountains. Lui aussi avait pas mal fait lors de sa course de rentrée. C'est un cheval qui court bien fraîche. Et je pense que cette course lui a fait du bien. Nous avons un grand favori dans cette course en Dawn Raid qui a la deuxième ligne. Je pense que c'est le cheval qui va aller devant dans cette course. Et au vu de sa dernière sortie, la facilité avec laquelle il a gagné, je pense qu'il sera un gros morceau pour ses adversaires, étant donné que je ne pense pas qu'il y aura vraiment du pas dans cette course, parce que selon mon opinion, Dawn Raid va réduire. Et ça va être beaucoup plus difficile pour les finisseurs de terminer. Donc, Dawn Raid, je pense qu'il est le favori logique. Derrière lui, je vais mettre Castle, qui m'a vraiment impressionné lors de sa dernière sortie. Je pensais qu'il n'était pas vraiment sur ce même, mais il a quand même sorti le grand jeu face à Seven Fountains. Et je pense qu'il sera là dans cette course. Et pour la troisième place, le cheval de l'écurie Alette. Les chevaux de l'écurie Alette, il faut faire ressortir court très bien en ce moment, même s'il ne gagne pas. Et donc pour la troisième place, j'irai pour Buffalo Trip. Une analyse générale pour cette course? Alors pour moi, le favori c'est Dawn Raid. Enfin, c'est pas une surprise, écoutez. Mais Dawn Raid, la dernière fois, il a battu Gameloft assez facilement. Et Gameloft a très bien fait en 51. Il a même couru une course de groupe 3. Il a fini troisième derrière ML Jet et Night in Seattle. Avec la facilité dans laquelle il a déposé Gameloft, je pense qu'il devrait s'imposer ici. Surtout, il faut noter que c'est un cheval de carton. Et surtout dans une phase où il ne cesse de progresser. Et surtout, c'est un cheval qui est généralement anxieux. Je pense que le fait de s'être imposé, il a fois la meilleure confiance. Et j'aimerais aussi souligner le travail accompli pendant l'intersaison floréale chez Dawn Raid par Jevin Awota, qui travaille chez Roussette. Et puis pour une deuxième place, j'irai pour Castle. Quand la fiche de Castle est vraiment plaisante, la courue en bonne compagnie des Seul Grey, de Big Easy et Seven Fountains. Je pense que sa course l'a permis de progresser, il sera de l'arrivée. Et enfin, j'aimerais parler d'Awajet, qui sa première sortie est à mettre aux oubliettes. Il ne faut pas oublier que le mardi précédent la course, il avait fait un barrel trial en 59 secondes et c'était clair qu'il n'avait plus les jambes pour le samedi, quoi. La troisième course de Steamhouse Trophy, une course qui va se courir sur 1400 mètres pour des chevaux de benchmark 36. Dans la course, nous avons Sunset Breeze qui a été installé favori par les bookies. Une première ligne avec le nouveau jockey Danielson. Que peut-on s'attendre de ce cheval? Écoutez, il m'a laissé une très belle impression mardi. Je pense que les chevaux de l'écurie Pedro avaient besoin d'une course dans les jambes, comme par exemple Golden Ball, Alpha Pegassi, Black Tractor. Je pense qu'il en va de même pour Sunset Breeze. Sunset Breeze a gagné en 46 et il a même gagné l'Orge international. Il n'a pas pris de points et je
Je pense qu'il vaut plus que le benchmark 36. Son jockey n'aura pas grand chose à faire qu'une première ligne et il sera définitivement l'arrivée. Sinon, nous avons aussi Prince Lateral qui a effectué une brillante course derrière Jigri Pokri la dernière fois. Avec Raju Rawan, que peut-on s'attendre de ce cheval? Alors, Prince Lateral, il a beaucoup progressé à l'entraînement. Et je pense que la dernière fois, il avait la ligne contre lui. Je pense que cette fois-ci, avec une meilleure ligne, même si ce n'est pas excellent, il va suivre d'un peu plus près. Et il sera très dangereux au finish. Un mot sur Prince Lateral, Enzo? Alors écoutez, Prince Lateral a réalisé un super travail mardi en compagnie de Torotino à l'intérieur. Et je pense que c'est un cheval qui a bénéficié de sa première course. Quand on voit sa fiche, il a couru en 41 avec des chevaux comme John Barman, Bonovox, Emma, Firi et Quatilier. Et la dernière fois, il faut noter qu'avec sa 11e ligne, il a quand même fait jouer secondaire Jigri Pokri qui avait déjà une cause dans les jambes. Maintenant, cette fois-ci, il nous revient en 36 et je pense que l'écurie Ramesh Wagajada a une bonne carte à jouer. Malheureusement, comme j'ai dit, Sunset Breeze à la première ligne, donc ça sera serré. Nous avons aussi The Deacon qui a alterné un peu le chaud et le froid la saison dernière. Pas mal caractériel lors de ses courses. Une 10e ligne avec Tia. Comment peut-on juger ce cheval? Alors, The Deacon, il descend de catégorie après 2 courses en 41. Là, malheureusement, la 10e ligne, je pense que ça va jouer contre lui. Et écoutez, c'est un cheval que j'aime bien, mais c'est un cheval que peut-être il est un peu overrated ici à Maurice. Je pense qu'avec la 10e ligne, ça va être très difficile pour lui. Sinon, un mot sur Saint-Arnaud, le nouveau de l'écurie Maga. Ben, moi, mon opinion personnelle, c'est que je pense qu'il est dans une catégorie un peu folle pour débuter. Et je pense qu'il a besoin de la course. C'est un cheval qui a couru assez green en Afrique du Sud. C'est encore un jeune cheval. Il a pris beaucoup de temps avant de s'adapter aux conditions. Et avec une 2e ligne, 56 kg, il devrait avoir un assez soft run. Et pourquoi? Il a du potentiel ce cheval, sa dernière course en Afrique du Sud. Et écoutez, si la course saute et que les conditions sont en sa faveur, pourquoi pas une place dans les 4 premiers? Sinon, une mention pour Pimpernel qui a effectué de gros progrès à sa dernière sortie. Définitivement, pas seulement qu'à sa dernière sortie, il avait fait un Boyer Trial ce mardi. Il avait très bien fait, il avait dominé ses adversaires par au moins de longueur. Je pense que l'apport des blinkers va l'aider. Et de sa 5e ligne, on peut s'attendre à une bonne course. D'autant plus que, comme Enzo l'a fait ressortir, l'association Jean-Noël Bardetier et Raj Ramjin marche très bien en ce moment. Donc, il n'est pas à négliger. Imperial Dancer? Imperial Dancer, c'est un cheval que j'aime bien, joli modèle. Mais je pense qu'il aura besoin de cette course avant de bien faire ici. Mais c'est un cheval à suivre pour l'avenir. Donc, pour résumer les choix, Enzo? Alors, j'irai pour Sunset Breeze. Ben, si on avait inversé les lignes, j'aurais été pour Prince Lateral. Alors, Sunset Breeze devant Prince Lateral. Et à la 3e place, je vais mettre Saint-Arnaud. Et Ashwin, des choix? Moi j'irai pour Prince Lateral parce que je pense que sa dernière sortie était vraiment impressionnante. 2e place, je dirais pour Sunset Breeze. Et à la 3e place, Pimpernel. La 4e course, le Grand Prix PMU, une course qui va se courir sur 1400 mètres pour des chevaux de benchmark 51. Dans la course, nous voyons qu'il y a Jambaman et Five Star Rock qui se partagent les faveurs au niveau des paris. Un mot sur ces 2 chevaux? Alors déjà, il y a quand même un certain avantage pour Five Star Rock au niveau de la ligne, même si Jambaman est un cheval qui suit de l'arrière. Mais je pense que la 2e ligne va vraiment aider Five Star Rock, d'autant plus qu'il a tiré à l'intérieur de Beluga. Five Star Rock est l'auteur du galop de la matinée de mardi. Un galop extrêmement impressionnant sur la selle de Raju Rawan. C'est un cheval qui avait 3 ans l'année dernière et qui a progressé. Je pensais même qu'il avait les qualités pour figurer dans le championnat des 4 ans. Mais son entourage a préféré de l'amener ici. Je pense que sa dernière sortie est complètement ignorée. Son jockey l'avait mis en épaisseur et il n'avait pas fini. Mais là, je pense qu'il s'est bien repris, il a grandi, il se comporte mieux. Et je pense qu'il a beaucoup progressé durant la trêve. Donc, Five Star Rock, pour moi, demeure le favori, mon favori dans cette course. Il y a aussi le 2, Jambaman, qui a très bien fait derrière Garbi, l'impressionnant Garbi sur 13 sur 65 mètres la dernière fois.
une course dans les jambes, c'est quand même un avantage pour Jumperman comparativement à 5 Star Rock. Mais je pense qu'il faudra batailler très très dur pour venir battre 5 Star Rock de cette course. Nous avons aussi Beluga dans cette épreuve qui avait effectué sa rentrée sur 1000 mètres, une course assez anonyme. Que peut-on s'attendre de ce cheval? Alors écoutez, Beluga c'est un mec aussi fétiche. L'année dernière, il a remporté 3 victoires successives et puis il est rentré dans les rangs, on va dire. Mais sa dernière sortie, je trouve que le jockey s'est montré vraiment soft. Le cheval a un gain dans la ligne droite et il n'a pas pu exploiter ses capacités. Et je pense qu'il a fini à la deuxième place. Écoutez, Beluga revient cette fois-ci, je pense que sa course lui a fait énormément de bien. Le fait qu'il saute d'un 1000 mètres, il va sortir vraiment vite, il va afficher un meilleur pas initial. Et je pense qu'il a une bonne chance, écoutez. Mais le problème, c'est que quand on voit l'affiche de Beluga, c'est qu'il a gagné chez 1365 mètres 2 fois, une fois chez 1000 mètres. Et je pense que les 1400 mètres vont être un peu juste pour lui. Il y a aussi le clos qui fut sollicité exagérément lors de sa première sortie. Une première ligne, est-ce qu'il peut aspirer à faire une meilleure performance dans cette course? Écoutez, c'est pas un mauvais cheval sur l'affiche sud-africaine, c'est un cheval qui a quand même un peu de pas. Avec sa première ligne, je pense qu'il va être bien placé dans la course et il faudrait le suivre, mais j'aimerais bien le voir courir encore une fois pour savoir de ce qu'il en est de ce cheval. Un petit mot sur Cavallino qui a été plutôt green lors de ses premières sorties. Est-ce qu'il a progressé entre guillemets? Écoutez, c'est vrai qu'il s'est montré vraiment green, sauter les crossings lors de ces 2 sorties. Et il a une préparation assez méthodique, il faut dire, qu'il s'est exercé avec Sunil Barsant et Rakesh Bagroti sur la grande piste. On a essayé de l'éduquer par rapport au crossing. Ils ont passé vraiment beaucoup de temps dessus. Maintenant, écoutez, il a montré des progrès à l'entraînement par rapport à ses crossings, mais l'entraînement et les courses, c'est 2 choses différentes. Maintenant, il faudra se voir comment il se comporte en course. Un mot sur Nordic Storm. Nordic Storm, c'est un cheval qui a gagné en Afrique du Sud, mais il faut faire ressortir qu'il avait gagné sur tapis vert. C'est un jeune cheval de 3 ans qui a quand même un rating assez élevé pour un cheval comme ça. Mais il a pas mal fait à l'heure des galeux le matin. Mardi, il avait bien travaillé. Avec sa 4e ligne, je pense qu'il peut se placer, mais je pense que de là venir battre 5 Star Rock ou même Jumperman lors d'une première sortie, c'est pas vraiment donné. Les choix, Enzo? Alors, j'irai pour une victoire de... C'est un peu serré là, hein? Mais bon, j'irai pour une victoire de 5 Star Rock avec la ligne. Je pense qu'il sera idéalement placé derrière Beluga. Et puis à la seconde place, j'irai pour Beluga et Jumperman, malheureusement, a tiré une mauvaise ligne, mais ça, je vois la qualité, alors je pense que c'est un trio gagnant dedans. Ashwin? Alors moi, j'irai pour 5 Star Rock devant Jumperman et aussi un petit cheval que j'aime bien, c'est Olympic Bolt. Je pense qu'il a progressé sur sa dernière sortie et il sera mon choix à la 3e place. La 5e course, la Coupe Destination Réunion Sud. Une course qui va se courir sur le Draper's Mile, 1500 mètres. Pour les chevaux de benchmark 56, un champ assez compact. D'abord, une analyse générale de la course. Alors, moi, j'étais en train de parler de ça avec Enzo. Je ne comprends pas vraiment la cote de Gabi dans cette course qui est offerte à 500 roupies. Si le jockey Lerena avait choisi Gabi au détriment de Argun, je ne pense pas que Argun aurait été à 180 roupies dans cette course. Mais il est vrai de dire que Argun a vraiment progressé sur sa dernière course. Il a bien travaillé le matin. Je pense que Enzo va prendre Argun dans un petit moment. Gabi a travaillé en solitaire mardi. Sa dernière course était très très impressionnant, où il avait fait un move dans la descente pour venir gagner sur un 1365 mètres, qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'avec la 3e ligne, il va bien se placer dans la course et adopter la même tactique peut-être avec Nishadia qui sort bien les chevaux des boîtes. Et je pense que Gabi a une très bonne chance dans cette course. Argun, comme je l'ai dit, a vraiment progressé sur cette dernière sortie. Il aura la première ligne, il sera dans le box seat et lui aussi va être très très dangereux. Il y a un petit cheval Candy Rock qui avait fait un bail mardi. Il avait terminé mort, mais c'était pas un bail pour vraiment le faire travailler. Avec la 4e ligne, c'est un cheval qui aime bien courir fraîche. Si on regarde sa fiche, c'est pas un mauvais cheval. Il y a quand même Blow Me Away, Memphis Mafia, Independence et Super Blue dans sa fiche. Et je pense que même si les 1500 mètres sont un petit peu courts,
je pense qu'il sera là dans cette course. Enzo, Argun. Alors écoutez, Argon pour moi c'est un cheval qui m'a tapé dans l'œil mardi. Argon dans la première ligne, il a un bon gate speed et il sera derrière les leaders, il sera idéalement placé. Je vois difficilement perdre cette course. Pour moi, écoutez, Argon est venu ici en étant un jeune cheval qui a couru que 2 fois en Afrique du Sud à 3 ans. Je pense que l'intersaison l'a aidé. Maintenant, c'est un cheval de 4 ans qui ne cesse de progresser à chacune de ses sorties. Et je pense que ce sera vraiment difficile à battre, surtout pendant le fait que je pense que les chevaux de l'écurie Roussette en général, quand ils ont une course dans les jambes, ils progressent énormément, à l'image de Melson, vers sa première sortie qui n'a pas figuré à l'arrivée, et puis qui a montré tout autre visage à la sortie suivante. Je pense qu'on n'a pas vu encore le meilleur de Argon et qu'il sera vraiment difficile à battre. Un mot sur Rosso Madame qui a effectué de bons débuts chez nous. De très bons débuts derrière Elite Class. Je pense qu'il avait besoin de cette course. Il travaille très très bien l'entraînement cheval là. Mais je pense que Argun is a tough nut to crack in this race. Donc je pense que ce sera un peu difficile d'aller marquer Argun dans cette course. Un mot sur Torotino dans cette épreuve. Écoutez, Torotino est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Je pense que c'est une grosse source de satisfaction pour son entourage. Le fait qu'il n'a pas couru depuis le 17 septembre quand même, je ne sais pas la cause, sans doute qu'il a eu des pépins ou j'en ai aucune idée. Mais écoutez, je pense qu'il aura besoin de cette course et surtout que c'est en 9e ligne, difficile de lui accorder une chance. Et Top Jet qui reste la déception du côté de l'écurie Minga. Alors Top Jet, je ne sais pas vraiment quoi dire sur ce cheval-là. La dernière fois, il était vraiment décevant derrière Thierry Chacham. Peut-être que la piste ne l'avait pas vraiment aidé dans cette course, mais you don't know what to expect, donc faut le revoir, je pense. Les choix dans cette course, Ashwin? Alors moi j'hésite entre les 2 chevaux de l'écurie Gilbert Roussette, mais je dirais pour Argun qui est quand même un cheval plus jeune et qui a une plus grande marge de progression comparativement à Gabi. Mais il faudrait faire très très attention à Gabi, et pour la 3e place, je dirais pour Candy Rock. Enzo? Alors j'irai pour Argon devant Candy Rock et Garbi. La 7e course, The Best Group Trophy, une course qui va se courir sur 1650 mètres pour des chevaux de benchmark 41. À l'ouverture des paris, New Star et Emma étaient affichés favoris ou co-favoris presque. Donc, que peut-on s'attendre de ces 2 chevaux? Ben écoutez, pour moi, Emma, c'est lui aussi un jeune cheval. Maintenant, il a 4 ans, il progresse à chacune de ses sorties. La dernière fois, je l'ai sous-estimé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse une si belle performance en catégorie supérieure. Je pense que cette course a fait énormément de bien. Et ce qui est intéressant avec ce coursier, c'est que la semaine dernière, il a travaillé avec Grade 5-8. Et c'était vraiment un galop qui m'a tapé dans l'œil. Et Grade 5-8 s'est imposé. Cette semaine, il a été vraiment époustouflant. Il a dominé avec aisance League of Legends. Avec sa première ligne, il sera dans les sillages des meneurs, il aura vraiment une course partielle. Je pense que ce sera vraiment difficile à battre avec son handicap. Et par rapport à New Star, maintenant, écoutez, New Star, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'il retourne en 41. Les 2 dernières apparitions de cette catégorie, et il a gagné justement. New Star, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a affronté des meilleurs chevaux que Rebels Game et Emma. Il a affronté des chevaux comme Benito Caballero, The Big Easy et Argon. Je pense qu'avec sa 3e ligne, et même qu'il sera bien placé, écoutez, il est toujours à la traîne et puis il passe complètement extérieur, mais ce que je veux dire c'est que dans un petit champ de 8 par temps, il sera vraiment pas loin et il devrait être l'arrivée. Un mot sur Rebels Game qui avait effectué de bons débuts 2017. De très bons débuts, malheureusement la dernière fois il n'avait pas couru. Je pense qu'il avait une très bonne course, une très bonne chance dans cette course, excusez-moi. Là il a la 6e ligne. Je pense que ça devrait être ok pour lui pour partir devant dans cette course. Et de là, je pense qu'il a une bonne chance. Il faudrait faire ressortir que c'est un cheval, c'est un des chevaux les plus fit dans le yard de l'écurie Minga. Et je pense qu'il a une chance, même s'il affronte un champ plus relevé cette fois-ci. Pour revenir à New Star, je pense, sans diminuer les mérites de Nishal Kia, je pense que Brandon Nerena est un meilleur jockey au finish. Et le fait qu'il va monter New Star cette fois-ci, c'est un gros plus pour le cheval. Et je pense qu'il sera très difficile à battre.
Spirit of Dover qui revient après une excellente performance dans ses débuts. Écoutez, c'est un cheval qui m'a laissé une plaisante impression mardi et je le conseille aux amateurs d'Outsider. Spirit of Dover, ce qui est intéressant avec lui, c'est que la dernière fois, il a couru sans les blinkers, même les side blinkers. Il a couru qu'avec un noseband. Il s'est montré. Je pense qu'il avait besoin de ses équipements justement. Il a fait une bonne course, vraiment intéressante à 3 longueurs de downrate. Cette fois-ci, avec cet équipement, je pense qu'il va afficher un tout autre visage. Mais malheureusement, écoutez, il y a Emma à son intérieur, il y a des chevaux comme New Star, comme j'ai dit, qui descendent de catégorie. Je pense que ça va être difficile pour lui, mais pourquoi pas une place dans les combinaisons. Mention pour Chester's Wish. Chester Wish, pas mal fait la dernière fois, mais je pense qu'avec la 8ème ligne, ça va être un peu difficile pour lui. Roman Sylvanus. Roman Sylvanus, un cheval avec la 2ème ligne, avait pas mal couru lors de sa dernière sortie. Là, il revient dans un benchmark où il sera plus à l'aise, c'est-à-dire en 41. Il n'a pas vraiment brillé à l'entraînement mardi, mais je pense que ça va être assez difficile pour lui dans un champ pareil. Les choix pour cette 7ème course, je me tourne d'abord vers Enzo. Alors pour moi, ça sera Emma devant New Star et à la 3ème place Rebels Game. Ashvin. Alors moi j'irai pour New Star devant Emma et Rebels Game. La 8ème course, Prix Longchamp. Une course qui va se courir sur 1400 mètres pour des chevaux ayant un rating entre 0 et 30. Dans la course, nous avons After Midnight et Captain's Orders qui s'attirent les faveurs des paris. Que peut-on s'attendre de ces deux chevaux? Alors écoutez, After Midnight, c'est un cheval qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il n'a pas montré l'étendue de son potentiel. Maintenant, il a 4 ans, je pense qu'il a vraiment montré tout au visage en entraînement ces dernières semaines ou depuis le début de l'année. Il a été le tête d'Ajouy, second avec Chris Crossman l'an dernier. Et Chris Crossman s'est imposé assez facilement, je crois que c'était la semaine dernière. Et puis il a été au tête d'une belle 4ème place derrière Mount Fuji. Il faut dire qu'il a affronté des chevaux qui avaient déjà une course dans les jambes. Et qu'il a une course assez difficile. Je ne sais pas s'il a vraiment apprécié le going. Maintenant, il revient avec une 3ème ligne. C'est un cheval qui a fait un très bon galop mercredi en compagnie de Ravatak. Je n'étais pas là pour l'assister, mais les feedbacks étaient intéressants. Et je pense qu'il pourrait s'avérer trop fort aux un lot composé de chevaux qui n'ont pas gagné en 2016 et qui ont couru moins de 5 fois à Maurice. Sinon, nous avons Billy Bojangles qui reste l'un des chevaux les plus réguliers de la catégorie. Always place, never win, mais je pense que avec la décharge de l'apprenti Ramgopal, je pense que Billy Bojangles a une très bonne chance dans cette course. C'est un cheval qui est toujours à l'arrivée, comme vous l'avez dit. La dernière fois, lors de la journée internationale, il fait une très bonne course derrière Sunset Breeze. Là, il a la 4ème ligne, il sera idéalement placé dans la course. Et je pense que dans un bon jour, Billy Bojangles peut bien devenir un champ pareil. Votre opinion sur Captain's Orders? Captain's Orders, la dernière fois, il a été aidé par l'état de la piste. Il avait pas mal fait quand même. Cette fois-ci, il revient avec une 1ère ligne. C'est un cheval qui est pas un mauvais cheval quand on regarde sa fiche. Il a quand même couru des bons chevaux comme Jerry Pokri, Political Power, Alfirenze. Je pense que sur sa fiche sud-africaine, c'est un cheval qui vaut bien une classe pareille. Et il faudrait faire ressortir aussi que le jockey Wiggins et l'écurie Arlette sont assoiffés de victoire actuellement. Donc il faudrait faire très très attention à ce Captain's Orders. Sinon, quand on regarde le reste du champ, il y a Brad Gumbati qui affiche de bonnes dispositions à l'entraînement, mais qui déçoit en course. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu de ce cheval? Écoutez, la dernière fois, son jockey l'a monté en dépit de tout bon sens. Mais le problème, c'est que quand on regarde sa carte et ce qu'il fait le matin, je me demande si c'est pas un Morning Glory. Le cheval est super, il travaille bien, mais il répète jamais en course. Et sur sa carte, je peux vraiment parler le conseiller au tuer-fils. Et même avec sa 2ème ligne, quoi. Un petit monsieur à la Valo qui a effectué une bonne course entre 7 Carat et Studio de la semaine dernière. Une bonne performance. Je ne suis pas vraiment fan des chevaux qui redoublent, mais l'entraîneur Cherish Narang a bien ses raisons de remettre le cheval courir. Je pense qu'avec le jockey Carty, il a une chance dans cette course, mais pas une grande chance parce que je pense que des chevaux comme Billy Bojangles ou même After Midnight sont des bien meilleurs chevaux que à la base. Un petit monsieur à Prince of Arabia qui avait fait de bonnes courses l'année dernière. Écoutez, c'est un cheval de distance. Sur sa fiche, je peux voir qu'il a couru 1700 mètres et des courses de 2000 mètres et autres. Je pense que le parcours est un peu court pour lui, que c'est une course de tremplin pour une prochaine fois.
Et il a bien travaillé cependant, on m'a dit, accompagné de Vintage Angel. Il m'a laissé une bonne impression, mais je pense que le parcours sera vraiment trop court et qu'ils vont s'appuyer sur cette sortie pour éventuellement target une autre course. Juste quelque chose à faire ressortir par rapport à la Balou. La semaine dernière, il fait une bonne course, c'est vrai, mais c'était dans un rating 0,25 sur une distance de 1600 mètres. C'est un cheval qui aime bien la distance. Là, 1400 mètres, il se retrouve quand même dans un benchmark de 0,30 avec de bien meilleures choses. C'est dit. Sinon, pour résumer un peu l'état des choses, toi, TSC Enzo? Alors, mon TSC, j'irai pour une victoire d'After Midnight. Alors, difficile de trouver un second cette course. Alors, peut-être, je sais pas, je tirais Captain's Orders sur sa dernière course, mais je pense que c'est le going qui la saute. Mais dans un lot aussi médiocre, sans offenser personne, ben, j'irai pour Captain's Orders. Et à la troisième place, pourquoi pas Prince of Arabia. Ashwin, un TSC? Alors, moi j'aime bien Billy Bojangles qui aura que 56 points avec la décharge de la Pantiram Gopal. Donc, j'irai derrière lui, je vais mettre After Midnight et à la troisième place, Prince of Arabia. Avant de terminer l'émission, comme chaque semaine, messieurs, je vais vous demander un banker et un outsider pour cette journée. Ashwin? Alors, comme banker, j'irai pour New Star avec la montre de l'Erena. Et comme outsider, deux petits chevaux que j'aime bien durant cette journée sont Gabi et Stone Clipper de la première course. Enzo? Alors écoutez, je fais pas l'émission souvent, alors je vais m'amuser. Je vais pas vous donner un cheval à 180 comme les journalistes ont l'habitude de donner. Moi, ce que je propose cette semaine, c'est vraiment intéressant. Je propose un triplé. Hagen, Emma et After Midnight. Et comme outsider, j'aimerais revenir sur Chinese Goal. Écoutez, c'est un cheval qui a été vraiment malchanceux. L'an dernier, lors du bicentenaire, je crois qu'il n'y avait que 3 kilos, lui et Kremlin Captain. Et s'il avait eu le passage, je pense qu'il aurait pu jouer la victoire. Même la dernière fois aussi dans l'élite, je veux dire, toutes ses courses dans l'élite n'a pas. Et je pense que c'est un cheval qui n'a pas encore montré ce qu'il vaut vraiment, qu'il a un petit handicap dans ce genre de catégorie. Et avec sa première ligne, il pourra même mettre Charles Eaton en one-off. Et peut-être suivre de beaucoup plus près. Et je m'attends vraiment à un big run de Chinese Gold qui est dans une super condition. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Enzo de sa présence avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup Bruce, et j'espère que je pourrai rééditer une bonne performance si je suis invité encore une prochaine fois. Et j'aimerais aussi souligner le fait que Fabrice n'est pas là, malheureusement, il a des empêchements, mais il pourrait toujours suivre son value bet sur la page Just Racing demain, sans doute. Merci beaucoup. Voilà, c'est noté. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.